Les chromosomes peuvent être classés sous forme d'un karyotype, qui est une représentation ordonnée des chromosomes d'une cellule observée au microscope électronique. Dans le karyotype, on classe les chromosomes en fonction de leur taille, du plus grand au plus petit, et par paire. Nos cellules sont des cellules diploïdes, qui possèdent 2 exemplaires de chaque chromosome. Par convention, on note le nombre de chromosomes 2n, n étant le nombre de paires. L'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes. Le karyotype de la femme diffère de celui de l'homme au niveau des chromosomes sexuels. Il y a 2 grands chromosomes nommés X chez la femme, un chromosome X et un petit chromosome Y chez l'homme. L'analyse du karyotype des cellules somatiques montre qu'elles possèdent toutes le même karyotype, qu'il s'agisse du karyotype de la cellule œuf, d'une cellule embryonnaire issue de la division de la cellule œuf, ou de cellules spécialisées telles que les cellules de la peau ou les neurones. Ces cellules somatiques sont issues d'une cellule unique, la cellule œuf, par division successive très nombreuses. Comment les chromosomes sont-ils conservés au cours des divisions successives? À noter le cas particulier des cellules reproductrices. Les gamètes sont issus de la division cellulaire de cellules germinales, présentes dans les organes reproducteurs. Les cellules germinales, comme les cellules somatiques, possèdent un karyotype diploïde, à 23 paires de chromosomes, alors que les gamètes sont haploïdes. Ils ne possèdent qu'un seul chromosome de chaque paire. Les gamètes sont donc formés lors d'une division cellulaire particulière, qui divise par 2 le nombre de chromosomes. La période d'existence d'une cellule est appelée cycle cellulaire. Un cycle cellulaire débute à la fin d'une division cellulaire par la formation d'une nouvelle cellule et se termine à la fin de la division cellulaire suivante. 2 divisions cellulaires d'une cellule sont séparées par une période de repos que l'on appelle l'interphase. Ainsi, un cycle cellulaire est donc formé d'une interphase suivie d'une division cellulaire. L'interphase est elle-même découpée en 3 phases qui sont de durée inégale. La phase G1 peut être très longue, elle peut durer jusqu'à plusieurs mois. Elle précède la phase S, au cours de laquelle l'ADN qui était décondensé, les chromosomes ne sont pas visibles, cet ADN est dupliqué et condensé, formant ainsi à la fin de la phase S des chromosomes épais à 2 chromatides. Ces 2 chromatides sont identiques. Chacune d'elles contient une molécule d'ADN identique à la molécule d'ADN de l'autre chromatide. La phase G2 précède la division cellulaire et prépare la cellule à la division cellulaire. Elle est très courte, ce qui fait qu'en réalité, les chromosomes à 2 chromatides ne sont observables que pendant la division cellulaire. La mitose, ou division cellulaire, est le processus par lequel une cellule mère initiale donne naissance à 2 cellules filles identiques. C'est une reproduction conforme qui conserve toutes les caractéristiques du karyotype. L'observation de cellules bloquées en division cellulaire permet de noter des aspects différents pour les chromosomes. Ici, ils sont alignés au centre de la cellule. Ici, ils sont regroupés en 2 lots distincts. Ici, ils apparaissent plus fins et formés que d'une seule chromatide. On observe aussi que l'enveloppe nucléaire a disparu. Il est possible de reconstituer les étapes de la division. Avant la division, les chromosomes sont regroupés. Ils sont épais à 2 chromatides. Le noyau n'est plus visible. Ils s'individualisent et se rassemblent dans le plan équatorial de la cellule en s'alignant. Les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et migrent chacune vers un pôle de la cellule. Pour finir, il se forme 2 lots de chromosomes identiques à une chromatide. La microscopie à fluorescence permet de mettre en évidence dans les cellules en mitose de nombreuses fibres qui rayonnent à partir de 2 zones situées chacune à un pôle de la cellule.
On constate que ces fibres ne sont pas visibles lorsque la cellule n'est pas en division. On peut donc en déduire que ces fibres ont un rôle dans la division cellulaire. Elles forment le fuseau de division sur lequel se fixent les chromosomes par leur centromère. Le fuseau va ensuite guider les chromatides dans leur déplacement. On peut traduire la mitose par un schéma. Elle est découpée en 4 phases: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Au cours de la prophase, l'enveloppe nucléaire disparaît. Les chromosomes sont bien visibles et à 2 chromatides. À la fin de la télophase, la cellule se divise par étranglement de la membrane plasmique et cytodiérèse. Le dosage de la quantité d'ADN dans une cellule montre que la quantité d'ADN double au cours de la phase S du cycle cellulaire, ce qui traduit la formation des chromosomes à 2 chromatides. Puis au cours de la mitose, cette quantité d'ADN est divisée par 2, preuve de la séparation des chromatides au cours de l'anaphase. En résumé, une cellule mère possédant n paires de chromosomes homologues à 2 chromatides en début de mitose donne 2 cellules filles possédant chacune également n paires de chromosomes et n chromatides. Il y a donc conservation du nombre de chromosomes. C'est pourquoi on parle de division cellulaire conforme, mais division par 2 du nombre de chromatides et de la quantité d'ADN. Ovules et spermatozoïdes ne possèdent qu'un seul chromosome de chaque paire. L'observation de cellules germinales en division pour donner des gamètes montre des figures ressemblant à la mitose, comme par exemple ici une cellule en télophase, mais aussi des figures où les 2 cellules filles issues de la division ne sont pas séparées et présentent une télophase, aboutissant ainsi à la formation de tétrades de cellules. La méiose se déroule en 2 divisions. On retrouve tout d'abord la prophase. Comme dans la mitose, les chromosomes sont épais à 2 chromatides. La métaphase, ils s'alignent au centre de la cellule, mais ici, lors de l'anaphase, on constate que les chromosomes sont toujours épais. On peut donc en déduire que cette division est différente de celle de la mitose. Ce ne sont pas les chromatides qui se séparent, mais les chromosomes de chaque paire. À la télophase, les chromosomes se regroupent en 2 lots de chromosomes à 2 chromatides, un chromosome de chaque paire. Chaque cellule fille entre alors en prophase, puis métaphase, et lors de l'anaphase, on constate ici que les chromosomes sont fins. Il y a séparation des chromatides de chaque chromosome, comme lors d'une mitose. La méiose aboutit donc à la formation de 4 cellules filles, possédant chacune un seul chromosome de chaque paire à une chromatide. Les phases de la méiose ont été nommées par analogie avec la mitose: prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1 pour la première division, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2 pour la deuxième division. En résumé, la méiose est une division non conforme qui se déroule en 2 étapes. La première division sépare les paires de chromosomes. La deuxième division sépare les chromatides de chaque chromosome. Comme pour la mitose, c'est le fuseau de division qui permet le déplacement des chromosomes. Ici, il est en vert dans la première division de méiose. Ici, il apparaît en rouge dans la deuxième division de méiose. Le dosage de la quantité d'ADN dans une cellule en division de méiose montre le doublement de la quantité d'ADN pendant la phase S de l'interphase, puis une réduction par 2 de cette quantité pendant la première division de méiose, puis une réduction de nouveau par 2 de cette quantité. Au final, un gamète contient bien la moitié de la quantité d'ADN de départ dans la cellule initiale germinale. En résumé, lors de la méiose comme lors de la mitose, les mouvements des chromosomes sont permis par un ensemble de protéines qui forment le fuseau de division. On parlera de fuseau méiotique.
En première division de méiose, les protéines du fuseau permettent la séparation des chromosomes de chaque paire. En seconde division de méiose, comme en mitose, les protéines du fuseau se fixent au centromère des chromosomes à 2 chromatides et permettent la séparation des chromatides en 2 lots. La mitose est donc une division cellulaire conforme qui sépare les chromatides des chromosomes et permet d'obtenir 2 cellules filles diploïdes à chromosome simple à partir d'une cellule diploïde à chromosome double. Le karyotype est conservé, la formule chromosomique des cellules ne change pas. La méiose, elle, est une division cellulaire non conforme. Elle se déroule en 2 étapes, séparation des paires de chromosomes, puis séparation des chromatides de chaque chromosome. Elle permet ainsi d'obtenir 4 cellules haploïdes à chromosome simple à partir d'une cellule mère diploïde à chromosome à 2 chromatides. Le karyotype est donc réduit de moitié. Mais dans tous les cas, pour la mitose comme pour la méiose, le déplacement des chromosomes se fait grâce aux fibres du fuseau de division.